Afin de faciliter l'accès des populations à l'assainissement, le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement a initié depuis 2024 la construction de toilettes publiques à travers la ville de Ouagadougou et d'autres communes urbaines du Burkina Faso. Ce mardi 2 septembre, la Direction générale de l'assainissement, des eaux usées et excréta a initié une sortie terrain sur 4 sites d'implémentation de ces latrines. Cette visite consiste à s'assurer de leur gestion optimale. La première étape était l'arrondissement 3 de Ouagadougou où 2 toilettes ont été installées respectivement à proximité de la mairie et du monument de la paix. Arrivé sur le site, l'équipe constate que l'utilisation de ces latrines se fait selon le respect de quelques normes d'hygiène dictées par les gestionnaires. Sinon, j'ai déposé des chaussures devant les toilettes. Si quelqu'un vient, j'ai les yeux de prendre les chaussures et rentrer. S'il ressort, j'ai le montre que j'ai déposé des savons gel aussi devant les lave-mains aussi, et puis utiliser ça pour laver ses mains aussi, et puis repartir. Quelques usagers accueillent favorablement l'implantation de ces latrines. Cette idée-là, en tout cas, elle est bonne. L'état des WC, en tout cas, c'est propre. C'était très difficile de soulager dans les villes. Ils ont fait ça, en tout cas, ça va beaucoup nous aider. Vraiment, j'apprécie bien l'installation de ces toilettes, parce que ça soulage les usagers. Quand je suis rentrée, j'étais vraiment contente parce que l'hygiène, c'est vraiment propre. Quand tu rentres, tout est disposé en tout cas. Et puis aussi pour nous les femmes, il y a des miroirs qui sont à l'intérieur. Voilà, on arrive à se mirer avant de sortir. Plus loin, à proximité du cimetière municipal de Gounguin, le constat est similaire par rapport au précédent, à l'exception d'un individu indélicat interpellé pour avoir fait ses besoins dans le vide. La gestion des toilettes publiques est assurée par la commune de Ouagadougou qui, avec l'aide de sociétés partenaires, se charge de leur disponibilisation et de leur entretien. Parmi les difficultés rencontrées, le refus de certains citoyens de payer et des actes d'incivisme. D'autres difficultés que nous rencontrons, c'est le vandalisme dans les blocs, en toute sincérité. Parce que les gens viennent, c'est les plaques solaires qui viennent arracher, c'est les lumières. Bon, d'autres même, c'est des trucs pour faire du mal seulement. Voilà, bon. Et donc on est obligé de prendre les gardiens qui sont là, qu'on paye par nous. Donc on n'arrive pas à s'en sortir. Mais bon, comme c'est le début, on essaie de faire avec. Il y a des gens qui trouvent qu'ils ne peuvent pas boire l'eau à 25 pour venir se soulager à 50 francs. On a eu vraiment toutes sortes de paroles et jusqu'à présent, on a toujours des gens qui continuent de se soulager le long des murs. Il y a le côté sécuritaire aussi. Vous voyez, la zone, elle n'est pas trop sécurisée. On envisage même ouvrir la nuit, mais les conditions sécuritaires ne nous permettent pas. Pour mettre fin à ces comportements, il est suggéré de poursuivre les sensibilisations tout en réprimant les citoyens indélicats. On ne peut pas infantiliser la population. Il faut les responsabiliser. Vous dites quelque chose aujourd'hui, demain les gens font la même chose et quand vous les parlez, ils vous narguent. Les pays qui ont réussi n'ont pas fait que sensibilisation. Il y a aussi de la répression et c'est aussi capital pour pouvoir atteindre nos objectifs. Parce que tout simplement, l'assainissement ne peut pas être réussi dans l'incivisme. Pour la Direction générale de l'assainissement, des eaux usées et excréta, un motif de satisfaction se dégage à l'issue de cette visite. Toutefois, elle précise que plusieurs défis restent à relever, notamment la multiplication de ces infrastructures et la communication sur leur existence. Certains ont trouvé qu'il n'y a pas assez de publicité. Voilà, sur les toilettes. Donc c'est des aspects avec la mairie et les gestionnaires, c'est des aspects qui pourront être améliorés. Il y a aussi la demande. Il y a des sites où on a vu que les usagers trouvent qu'il n'y a pas assez de cabines. Vous avez dû le constater, les sites où il y a beaucoup plus de monde, où il y a une forte affluence. Voilà, à ce niveau-là, bon, on peut dire qu'en perspective, il y a pas mal d'ouvrages qui sont prévus également. La visite s'est achevée sur le site du stade municipal Issoufou Joseph Konombo où des toilettes sont en cours de construction avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF Burkina. L'organisme onusien appuie également l'exécution d'un autre chantier au cimetière de Nagrin qui sera bientôt réceptionné.